Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, comme je l'ai marqué tout à l'heure, je voulais faire un direct, mais j'ai opté pour un audio, un direct audio, parce que je vais parler des choses importantes et j'aimerais avoir vraiment toute ton attention, pas être focalisé sur mon image, mais sur ma voix, pour vraiment entendre ce que j'ai à te dire ce soir. Pour l'instant, je ne vois encore personne qui est là, mais tout ce que je te demande, c'est de partager au fait cet audio pour aider une personne, une soeur, une cousine ou un membre de ta famille, une personne que tu sais qu'il a eu un lourd passé, mais qui n'a pas encore fait le choix du conjoint pour son futur, au fait, une personne qui n'est pas encore mariée, au fait, mais que tu sais qu'il a eu il ou elle a eu un lourd passé. Mais personnellement, ce soir, j'aimerais m'adresser à mes soeurs. Parce que bon, je suis une femme et j'ai plus cette facilité-là de parler à mes soeurs. Donc voilà, partage cet audio pour aider une personne. L'essentiel, c'est que le message passe. Tu n'as pas forcément besoin de regarder à ma tête pour entendre ce que j'ai à te dire ce soir. Donc, je disais, pourquoi tu dois faire attention à toi, jeune fille, à jeune dame, femme, qui que tu sois, qui n'est pas encore rentré dans les liens sacrés du mariage, mais que tu sais de toi-même que tu as eu un lourd parcours, que tu as un bagage vraiment compliqué de ton passé. Pourquoi tu dois extrêmement faire attention à toi? L'idée de cet audio m'est venue parce qu'il y a de ça quelques temps, j'ai eu à traiter un cas par rapport à cela, en fait, d'une jeune dame qui a eu un lourd vécu, qui a vraiment eu un lourd vécu. Et elle s'est retrouvée avec un jeune homme. Un jeune homme qui voulait d'elle et elle a accepté. Au premier abord, le jeune homme avait l'air vraiment très gentil. Rien d'alarmant, rien de vraiment de méchant, en fait. Et elle s'est accrochée à ce jeune homme. Elle a eu à faire des enfants avec ce jeune homme, mais qu'est-ce qu'elle s'est rendue compte au fait qu'au fur et à mesure que la chose avançait, au fait que cet homme en qui elle avait eu confiance, au premier abord, cet homme au fait s'avérait être un manipulateur. Un manipulateur dans quel sens? Au fait, vu qu'elle a aimé ce monsieur, elle s'est confiée au monsieur. Elle a raconté son parcours, son vécu au monsieur, tout ce qu'elle a pu vivre, au fait, elle a raconté ça au monsieur. Et maintenant, au début, le monsieur était normal. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur commençait à avoir des comportements, des comportements pas bien vis-à-vis d'elle, au fait. Et quand elle a osé, bonsoir Soula, comment ça va? Et quand elle a osé, au fait, commencer à élever la voix, à dire au monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, qu'est-ce que le monsieur le fait? Le monsieur commence maintenant à ressortir son passé pour commencer à la culpabiliser. Donc maintenant, elle s'est retrouvée maintenant dans on peut dire dans un guet-apens, dans une prison, vraiment dans quelque chose de malsain où à chaque fois, le monsieur abuse d'elle, le monsieur lui fait des choses mais pas possible, mais à chaque fois qu'elle veut dire non, le monsieur lui ressort son passé au fait. Toi, de toute façon, tu es comme ci, tu es comme ça. De toute façon, toi, tu as vécu telle chose. Qui voudra de toi, à part moi, qui a pitié de toi, qui reste avec toi? Qui d'autre voudra de toi et tout? Donc, cette fille, au fait, au lieu, entre guillemets, de rentrer dans un couple, entre guillemets, dans un mariage, parce que bon, là, je parle même de quelque chose où ils sont même pas encore mariés officiellement. Et le monsieur lui fait déjà la misère. Au lieu, entre guillemets, de rentrer dans un couple où elle va retrouver une certaine stabilité, où elle va trouver une personne qui va pouvoir l'accompagner, qui va pouvoir l'aider à surmonter tout ce qu'elle a pu vivre, au fait, elle se retrouve avec le contraire, une personne qui l'enfonce encore. Donc, c'est-à-dire que son état s'empire encore, en fait. Au lieu qu'elle essaie d'avancer, mais on la replonge encore. Et je lui ai parlé, on a beaucoup parlé, mais elle ne trouvait pas la force nécessaire. Elle ne trouvait pas la force nécessaire au fait de sortir de ce traquenard au fait. C'est comme si elle me dit, mais oui, mais si je le laisse tomber, qui va venir me prendre dans mon état? J'ai dit, mais c'est pas la fin de ta vie. Tu ne vois pas que cette personne est en train de te détruire. Déjà, toi-même, de par ton passé, tu es détruite.
Tu vas te coltiner une personne, en guillemets, qui t'a même pas encore épousé, en train de te faire la misère comme ça. Donc, tu me dis que tu vas supporter ça toute ta vie. J'ai dit, mais donc tu penses que ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Et au fait, je me suis rendu compte que quelques temps après, au fait, cette dame, au fait, elle m'a fui, elle a disparu de la circulation, j'avais plus de ses nouvelles. Et c'est quelque chose qui ça m'avait vraiment marqué. Et je me dis, il fallait que j'en parle. Il fallait que j'en parle pour aider d'autres personnes, aider d'autres jeunes filles, d'autres jeunes femmes qui se retrouvent dans la même situation. C'est pour ça que je te dis, si tu écoutes cet audio, partage-la pour aider une personne. C'est tout ce que je te demande. Personnellement, j'ai eu un lourd passé moi aussi. J'ai eu un lourd passé et de mon point de vue personnellement, je ne comptais pas me marier. Et le Seigneur, Dieu a fait les choses de telle sorte que je me suis retrouvée que j'allais me marier. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je te parle de ça ce soir? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que dans mon passé, j'étais détruite émotionnellement. Donc une personne qui a vécu des sévices, qui a subi des abus, qui a subi des choses compliquées dans sa vie, tu n'es pas stable émotionnellement en fait. Même pour faire le choix d'un conjoint, c'est compliqué pour toi parce que déjà une personne qui a des problèmes émotionnels, elle a tendance à être dépendante affectivement en fait. Ces personnes ont tendance vite à rentrer dans une dépendance affective. Donc tu vas avoir une personne qui va se présenter devant toi sous son meilleur jour, qui va te sortir les plus belles paroles qui existent dans ce monde et tu vas tomber dans le panneau. Et souvent, ces personnes, on en a même dans nos assemblées, on en a dans les églises, ils sont partout au fait. Il n'y a pas une couleur spéciale ou quoi que ce soit pour les détecter. Non. La personne vient comme ça, sous son beau jour, avec ses belles paroles. Et toi, vu que émotionnellement, déjà, toi-même, tu es déjà instable, en fait, tu ne prends même pas le temps. En fait, tu suis juste les paroles que cette personne va te dire. Tu suis les paroles que cette personne va te dire, tu te confies à lui, tu lui racontes ta vie, tu fais tout et tu rentres dans quelque chose alors que non, tu es en face de toi un manipulateur. On n'en parle pas, c'est en guillemets un sujet qui est tabou, on n'en parle pas, mais c'est vrai. La plupart du temps, les gens qui sont vraiment en guillemets émotionnellement pas stables, ils sont souvent la proie des manipulateurs. Et là, tu tombes dans les mains d'un manipulateur, ton état vraiment va s'empirer. Et ce soir, si je fais cette audio, c'est pour vraiment te dire quelque chose. Il y a une chose capitale que tu dois faire. Si toi-même tu sais que tu as un lourd passé et que émotionnellement tu n'es pas stable et que tu es amené à faire le choix d'un conjoint, la première chose que je pourrais te dire, c'est que c'est d'abord prendre le temps de travailler sur tes émotions. Ça, c'est important, il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas créer des dégâts plus tard dans ton mariage, en fait. Mais la deuxième chose, au fait, dans ce choix de conjoint que tu dois faire, il faut y associer Dieu. Tu es obligé d'y associer Dieu parce que tu ne peux pas te permettre de fier à tes sentiments. Déjà, en temps normal, se fier à ses sentiments pour faire un choix de conjoint, franchement, c'est pas conseillé. Alors, encore pire, si tu es émotionnellement instable. Si toi-même tu sais que non, moi dans mes émotions, c'est pas ça. Je m'attache facilement aux personnes, je m'attache souvent aux mauvaises personnes. Vaut mieux pour toi d'associer Dieu vraiment à ce choix-là. Tu dois y associer Dieu, sinon tu vas tomber sur un loup, tu vas tomber sur une personne méchante, vicieuse, parce que ces personnes-là, au premier abord, tu ne les vois pas. Parce que la personne arrive vraiment couvert, au fait. Couvert avec les belles paroles, couvert avec plein de bonnes intentions, alors que tu ne sais pas que derrière, en fait, cet agneau que tu vois, il y a un loup qui est là, en fait, qui s'apprête à te dévorer. Et la seule personne qui a la capacité de voir au-delà de l'apparence, c'est Dieu. Et il est capital pour toi. Surtout, je redis la même chose à mes soeurs. Nous, les femmes, on est souvent très émotifs. On rentre vite dans les relations. À force qu'on entend des belles paroles, c'est fini. On se laisse aller. On baisse nos défenses. On baisse tout. Et puis on fonce à tête baissée. Du jour au lendemain, tu te retrouves dans des complications et maintenant tu commences à accuser Dieu. Mais Dieu, pourquoi tu as permis ci? Oh Dieu, pourquoi tu as permis ça? Dieu n'a pas permis cela parce que dès le départ, tu ne l'as pas associé à ton choix en fait. La personne qui va venir se présenter devant toi, il ne viendra jamais se présenter devant toi sous son mauvais jour. Jamais. Il viendra avec les belles paroles. Mais toi, qu'est-ce que tu fais?
Ta part maintenant, c'est d'avoir maintenant l'esprit lucide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu mets tes sentiments, tu mets tes émotions, tout ce que tu peux ressentir de côté, et tu vas demander maintenant à Dieu, Seigneur, qui est cette personne qui est devant moi? Je me rappelle, quand la personne qui est devenue maintenant mon mari, il était venu me voir, au début, oui, il avait parlé, il m'avait présenté ses projets, il avait parlé. Mais me connaissant et d'où je venais, mon bagage était trop lourd et je savais pertinemment, vu les batailles qu'il y avait sur ma vie, vu ce que j'avais vécu, vu les combats que j'avais sur ma vie, je ne pouvais pas me permettre de faire un mauvais choix. Donc, je ne pouvais pas me fier, entre guillemets, à ses paroles. Je devais aller au-delà. Je devais aller me référer à la personne qui est capable de sonder. La Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Je devais aller demander à Dieu, Seigneur, cette personne-là, c'est qui réellement en fait? Est-ce que c'est ce que cette personne me dit? C'est ce que je vois qui est là? Est-ce que c'est la réalité? Ce qu'il dit, est-ce qu'il est vrai? Et ça, souvent, nous ne prenons pas le temps de le faire. Et on se retrouve avec des complications. Donc, toi-même, tu as déjà des problèmes. Tu vas aller prendre une personne qui va te ramener encore plein de problèmes. La personne va commencer à te manipuler. La personne va commencer à te faire des choses mauvaises. Mais vu que tu as déjà développé des sentiments pour cette personne, c'est difficile de sortir de là, en fait. Et tu vas de souffrance en souffrance, tu vas de souffrance en souffrance, et les années passent et tu restes dans les mauvaises choses. Parce que la personne s'est appuyée sur le bouton sensible au fait de ta vie. Parce que tellement tu seras vraiment dans les émotions, tu vas le livrer. Parce que quand tu te mets en relation avec une personne qui est censée vous aboutir à quelque chose de sérieux, à un mariage, à quelque chose de fort, à un moment donné, tu es obligé de te livrer au fait. Il faudra parler à la personne. Ça, c'est un truc aussi. Bon, ça, c'est un autre débat. Il faudra parler à la personne de ton histoire, d'où tu viens, machin et tout. Je me rappelle, on m'avait reproché cela. Pourquoi tu lui dis tout? Et si ça se retourne contre toi? J'ai dit non. Moi, je pars sur la base que je dois être transparent avec la personne avec qui je compte passer le restant de mes jours. Parce que je me connais, je savais que émotionnellement, j'étais instable, j'avais de ces réactions par des moments, j'avais de ces paroles par des moments, et que si je ne lui explique pas, il risque de ne pas me comprendre au fait quand je serai dans mes états. Donc, j'ai préféré dire la vérité dès le début. Mais j'ai dit cette vérité après avoir consulté Dieu au fait, parce que je ne voulais pas que cette vérité soit utilisée contre moi. Parce que si tu vas dire des choses vraiment profondes, des choses vraiment graves de ta vie à une personne mal intentionnée, il va retourner ça contre toi, en fait. Il va retourner ça contre toi et ta situation va être pire qu'avant, en fait. Tu vas être vraiment dans un, je ne sais même pas quel terme je peux utiliser, dans un tourbillon pas possible. Il va te mettre dans une culpabilité, il va te mettre dans une prison de peur, dans une prison de tristesse. Donc, il va te sortir des mauvaises paroles, il va t'humilier, donc plein de choses. Et arrivé à ce niveau-là, très peu ont le courage de s'en sortir. Parce que c'est à base de manipulation, parce qu'après, c'est à base d'intimidation, des choses comme ça. Donc, s'il te plaît, ma soeur, toi qui n'as pas encore fait le choix et que tu sais que tu as un lourd passé, avant de commencer à faire rentrer des émotions, avant de commencer à te livrer, à dire des choses personnelles qui contiennent des choses vraiment intimes qui te concernent, prends d'abord le temps de la prière pour discerner cette personne c'est qui. Derrière ces belles paroles, derrière toutes ces belles promesses, derrière tous ces beaux trucs qu'il fait, qui est-il? Qui est-il? Parce que je dis toujours avec les filles, les femmes avec qui je parle, je leur dis, Dieu ne peut pas t'envoyer une chose qui va venir te détruire. Je ne crois pas à cela. Dieu ne peut pas t'envoyer un homme ou une femme qui viendra te détruire. Personne, comme je dis, je reviens toujours à mon histoire. J'étais dans un sale état. Franchement, j'étais vraiment dans un sale état. Et si j'avais fait un mauvais choix, ça allait être catastrophique à la fin. La personne qui est censée rentrer dans ta vie, cette personne est censée être un instrument que Dieu va utiliser au fait pour te sortir de là au fait.
pas devenir l'instrument du diable, pas l'instrument que le diable va t'envoyer pour venir t'enfoncer encore plus. Parce que c'est ça, en fait, une chose que là, sur cette page, souvent, je m'adresse aux chrétiens en général. C'est ce que, il y a cette notion aussi que nous oublions souvent. Quand Dieu veut te faire du bien, il fait rentrer une personne dans ta vie. C'est de la même manière, quand le diable aussi, il a un projet pour te détruire, il va faire rentrer une mauvaise personne dans ta vie et là, c'est fini. Quand tu fais le choix de t'attacher à un homme, encore dans les fréquentations, dans les fiançailles, ça va. Mais quand ça arrive au mariage, c'est difficile de faire demi-tour. C'est très difficile de faire le demi-tour. Donc, à un moment donné, avant de commencer à arriver à cette extrémité-là, tu dois comprendre que non, au-delà de ce que je peux voir, il y a un enjeu spirituel qui est là. L'ennemi peut m'envoyer une personne, Dieu aussi peut m'envoyer une personne. Et qui d'autre qui peut mieux t'aider à voir clair dans tout ça? C'est Dieu. Donc, s'il te plaît, quand tu rencontres une personne, quand tu t'apprêtes à faire ce choix déterminant, ce choix vraiment capital pour ta vie, associe Dieu. Associe Dieu donc parce que c'est lui, il est capable de voir les choses que aucun être humain ne peut voir dans cette personne. Tous les vices cachés dans cette personne, Dieu est capable de te les remonter à la surface. Mais quand Dieu te les montre aussi à la surface, il faut que tu aies aussi la capacité, il faut que tu aies le discernement aussi pour comprendre que, ah, voilà les réponses à ma prière. Et ne pas rentrer dans ce penchant, oh non, ça va aller, je vais le changer. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas la capacité de changer qui que ce soit. Là, on parle de ta vie, on parle de ta survie. Tu ne vas pas aller rentrer dans une relation, tu ne vas pas aller rentrer en guillemets dans un mariage pour commencer à vouloir aller changer l'autre personne. Tu n'es pas parti là-bas pour aller changer une personne. Si dès le départ, tu commences à associer Dieu et que Dieu commence à te montrer des choses qui ne vont pas dans la personne, sois lucide, s'il te plaît, ma soeur. Prends le temps qu'il faut, prends le recul nécessaire qu'il faut pour faire vraiment le tri avant de continuer dans les choses. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe avec nous les sœurs? Là, tu vas prier, Dieu va te montrer des signes, Dieu te montre des choses qui ne vont pas avec le gars en question. Mais tu t'entêtes au fait. Tu t'entêtes parce que ton cœur est déjà parti. Alors que ton cœur ne peut pas partir chez cette personne avant d'avoir reçu l'aval du Seigneur. Je répète, ton cœur ne peut pas partir. Ton cœur ne peut pas aller s'attacher à une personne tant que tu n'as pas reçu l'aval du Seigneur pour te dire que non. C'est la personne qu'il te faut. Parce que si ton cœur s'attache maintenant à cette personne et que tu commences à voir des choses qui ne sont pas bonnes, là, en fait, tes émotions, tes sentiments que tu éprouves vont commencer maintenant à te faire rentrer dans des logiques rationnelles pour dire oui, bon, c'est pas grave, c'est ce qu'il fait, c'est pas grave. Tu vas commencer à lui trouver des raisons par-ci, par-là et tu rentres dans quelque chose de compliqué. De compliqué. Voilà à peu près ce que je voulais te dire ce soir. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur la question. Tu sais que tu as un passé lourd. La première des choses, c'est d'abord de travailler sur toi-même avant de rentrer dans le mariage. Je parle de ça, je reviendrai sur ça constamment, parce que sinon, tu es une bombe à retardement qui arrive. Mais la deuxième chose, ne prends pas le risque de tomber dans les mains d'une personne manipulateur, dans les mains d'une personne vicieuse. Au-delà de tes belles paroles, au-delà des cadeaux, au-delà de tout ce que la personne peut te dire, va consulter Dieu. Prends le temps d'écouter ce que Dieu a à te dire, Dieu a à te montrer par rapport à cette personne avec qui tu veux t'attacher. Et si tu remarques dès le départ qu'il y a des choses qui ne vont pas, si tu remarques déjà qu'il y a des choses qui louchent, qui ne vont pas, ne force pas. Laisse tomber. Laisse tomber. Prends le temps qu'il faut. Si ça vient de Dieu, ça se fera. Mais ne commence pas à précipiter les choses. Et prends le temps. Écoute Dieu. Écoute Dieu avant de te confier, avant de commencer à te livrer à cette personne. S'il te plaît, vois clair d'abord. Sinon, tu te ramènes la mort à toi-même. Tu ramènes la mort dans ta vie et c'est pas le plan de Dieu pour toi, c'est pas vraiment la volonté de Dieu pour toi en fait. C'est ce que je voulais partager avec toi ce soir.
c'est capital. C'est vraiment capital parce que il y a un homme de Dieu qui dit, après avoir accepté Jésus, le choix le plus capital, le deuxième choix le plus important de ta vie, c'est le choix de ton conjoint. Si tu rates ce choix, même le diable lui-même, il a fini avec toi. Il va s'asseoir, il va te regarder parce que le conjoint en question va faire le boulot du diable à sa place. Et ta condition risque d'être pire au fait, alors que normalement ça devrait aller mieux. Mais ta condition risque d'être pire parce que tu as fait rentrer la mauvaise personne. S'il te plaît, ne fais pas rentrer la mauvaise personne dans ta vie. Ne fais pas vraiment rentrer la mauvaise personne dans ta vie, c'est capital. Son passé se retourne contre elle, elle maudit soit l'homme qui se confie. Elle s'appuie sur sa chair. Oui, le problème, c'est souvent ça, Soula, en fait. Les gens, on s'appuie sur ce que l'on voit, en fait. On s'appuie sur nos sentiments, on se laisse aller vite, alors que c'est pas ça, en fait. C'est pas dans ce sens-là que les choses se font. On ne peut pas aller s'attacher à une personne sans qu'on ait reçu l'aval vraiment du Seigneur. Et Dieu prend son temps pour te répondre. C'est à toi, en fait, d'être persévérant, en fait. Parce que là, on parle de ta vie. Comme je dis, le mariage, c'est capital. C'est ta vie ou c'est ta mort. Si tu fais le mauvais choix, ça va être compliqué pour toi, en fait. Ça va être compliqué. Donc, moi, les filles, vraiment, mes soeurs, ne soyez pas impressionnées par les belles paroles. Ne soyez pas impressionnés par les paroles qu'une personne vous sort. Regardez les actes. Regardez les actes que la personne pose envers toi. Quand tu as une personne qui est violente, quand tu as une personne qui te parle mal, quand tu as une personne qui te traite pas bien, dès le départ, c'est des signes au fait qui sont devant toi pour te dire que non, attention, attention, attention. Si toi-même tu as déjà été brisé dans le passé, c'est pas la peine d'aller rentrer dans une chose aussi compliquée que ça. C'est pas la volonté de Dieu pour toi. Tu ne rentres pas dans le mariage pour aller faire la guerre. Tu ne rentres pas dans le mariage pour aller faire le combat spirituel. Le mariage, c'est pour autre chose. Le mariage, c'est d'autres défis. Là-bas, c'est pas le combat spirituel pour changer le mari ou je ne sais pas quoi. Non. Il faut avoir un équilibre dans toutes choses. Veille sur toi. Prends le temps d'observer. Prends le temps de discerner toutes choses avant de rentrer à tête basse dans les choses au risque de souffrir un peu plus tard. C'est ce que je voulais partager. J'avais à cœur depuis ce matin que je voulais partager avec toi. Veille. Attention. Ne te fie pas facilement comme ça. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite vraiment une bonne soirée. Si tu as une question ou quelque chose dont tu aimerais parler, je suis disponible en privé. Viens m'écrire et puis bon, on verra ça ensemble. Que Dieu te bénisse. Au revoir.